Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 7 septembre. Demandons à l'Esprit Saint de nous illuminer de sa présence, qui nous rejoigne, qui nous donne d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la lire, d'aimer l'écouter et de faire de notre vie une louange à la gloire du nom de Dieu le Père. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera sauvé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 16 septembre, c'est la mémoire de Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque, tous deux martyrs. La parole de Dieu est celle de l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant de Rhodes, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les servaient en prélevant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Luc nous présente ce beau spectacle, le Christ qui marche avec ses apôtres et à côté des femmes qui suivent Jésus. Elles ont vécu une expérience de guérison, elles sont sauvées, elles décident de donner leur vie au Christ, de le suivre. Elles suivent Jésus et soutiennent l'œuvre de Christ de leurs ressources. D'abord, la ressource même de leur vie et puis d'autres ressources matérielles. Des disciples femmes. C'est une révolution dans le temps du Christ. Parce que un maître ayant toutes ces femmes autour de lui, c'était un peu scandaleux. Mais Jésus accepte d'avoir et de laisser accompagner en plus des 12 de ces femmes. Il était différent des maîtres de son époque. Jésus est révolutionnaire à cause de ces femmes qui le suivaient. Quel est l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour? Dans un premier temps, nous devons bénir Dieu pour toutes ces femmes qui prennent soin dans nos églises et qui sont engagées. Le Seigneur les appelle particulièrement à continuer à donner de leurs ressources et surtout la ressource de leur vie. La ressource de leur vie et aussi de leurs biens matériels. Continuer à encourager l'évangélisation, à soutenir l'évangélisation et évangéliser. La femme qui donne la vie, la femme qui protège la vie. Nous savons que le Christ nous conduit à la vie éternelle. La vie terrestre qui nous mène à cette vie éternelle. Donc comment atteindre cette vie si la femme est absente? Alors toi femme, prends ta part de responsabilité dans ton église. Prends ta part de responsabilité et engage-toi. Et deuxième élément, ces femmes qui suivent le Christ, c'est le signe vraiment de la force agissante du projet de Dieu, qui est sans limite. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Lève-toi donc et deviens ce disciple. Prends ta part et engage-toi. Et troisième élément, nous qui sommes hommes, ou bien nous, il faut avoir ce regard aussi positif. Et laisser les femmes occuper des responsabilités dans nos groupes, dans nos conseils. Dans nos conseils, si Jésus laissait ces femmes l'accompagner, pourquoi nous refusons de laisser les femmes aussi prendre des responsabilités dans les groupes, dans les conseils? Je crois qu'il est bon de rentrer dans cette image du Christ, parce que le Christ est un révolutionnaire. Devenons aussi des révolutionnaires en faisant de l'Église un lieu où tout le monde a sa place, où tout le monde a une responsabilité, où tout le monde est engagé. Et pour terminer, j'aimerais prier le Seigneur pour toutes ces femmes qui dans le silence, souvent de manière visible, de manière invisible, soutiennent l'œuvre de l'évangélisation. Je vous invite à ne pas vous décourager, à ne pas continuer, à ne pas écouter ce qu'on raconte. Ce que les gens racontent, ça ne va jamais manquer dans l'église. Regardez ce Dieu que vous suivez, qui vous appelle. Lui est fier de vos actes. Demeurez digne, demeurez fidèle, laissez-vous illuminer par la parole de Dieu et que votre vie, ce bien le plus précieux, puisse servir à proclamer la parole de Dieu, à donner la vie à ceux qui n'ont pas cette vie du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.